Journée d'action citoyenne, association des jeunes, forces de l'ordre et chefs du département ministériel, tous sur le terrain pour l'opération de salubrité dans les établissements scolaires et universitaires. Retenez la satisfaction du ministre d'État Kalzoube Païmi Debu après le premier constat. Une action de plus à mettre à l'actif de la première dame Inda Déby Itno à travers sa fondation Grand Cœur, un centre de lutte contre la drépanocytose inauguré dans l'enceinte de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine par la première dame ce 12 septembre. Et puis sachez que le ministre de l'élevage effectue une mission au Canem et dans le Bar El Ghazal. Le ministre Ahmad Mamad Bachir est allé inaugurer 2 marchés de bétail. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Vous le saviez, ce 12 septembre 2020, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel célèbre sa 35e journée. S'adressant à la communauté de l'espace Sahel, le président en exercice du SILS, le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno a notifié que le coronavirus a perturbé la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace SILS. Je vous propose de suivre le président en exercice du SILS, Idriss Déby Itno. Peuple de l'espace SILS, mes chers frères et sœurs, la 35e journée du SILS que nous commémorons cette année 2020 a pour thème les effets de la pandémie à Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest et les efforts d'adaptation du SILS pour la production de l'information. Ce thème est dicté par les multiples écueils et contingences en lien avec la pandémie de la Covid-19 qui continue à mettre à rude épreuve les États du monde entier. Pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, cette crise sanitaire vient s'ajouter à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle persistante. La crise sécuritaire récurrente depuis quelques années et le risque potentiel d'invasion acrédienne et des chenilles légionnaires d'automne, éprouvant davantage nos valeureuses populations. En effet, sur la base des analyses issues du dispositif régional de prévention et de gestion des crises pour la période de juin à août 2020, le nombre de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle s'élevait à environ 20 millions de personnes. Au regard de cette situation de plus en plus préoccupante, notre organisation, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a engagé des actions urgentes pour accompagner et assister les États membres dans leur quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle. À cet effet, un système de collecte des données et de suivi rapproché de la situation alimentaire et nutritionnelle dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 a été lancé dès le début de la crise sanitaire en avril 2020 dans 14 pays. Ce dispositif doit être renforcé, intégré dans les systèmes nationaux pour aider les décideurs dans la prise de décision et la réalisation de certains investissements. Le SILS a en outre fortement appuyé nos États dans la révision ou l'élaboration des plans de réponse ou de riposte plus intégrés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de prévenir toute catastrophe humanitaire d'envergure dans la région dans ce nouveau contexte. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour remercier et encourager les membres du comité technique du cadre harmonisé
sous les auspices du réseau de prévention des crises alimentaires, les pays et les partenaires qui se sont mobilisés pour suivre et informer régulièrement les décideurs de la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sur l'évolution des situations sanitaires, alimentaires, nutritionnelles, pastorales et la menace acrédienne. Le président en exercice du SILS, le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno. On en vient au premier titre de ce journal. Une semaine après son lancement officiel, les journées d'action citoyenne battent leur plein pour suivre l'effectivité des actions sur le terrain. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Païmé-Debe, accompagné du directeur de cabinet civil du chef de l'État, a effectué ce samedi une visite d'inspection et d'encouragement dans plusieurs établissements scolaires et universitaires en Djamena. Djibril Noualwali. C'est un samedi pas comme les autres pour les fonctionnaires de quelques ministères et les membres des associations qui ont investi tôt le matin les établissements scolaires et universitaires de N'Djamena. C'est le cas du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, aux côtés des membres des plateformes et des associations de jeunes qui ont choisi de nettoyer la faculté des sciences exactes et appliquées de l'université de N'Djamena. Les ministres Aboubakar Siddiq Tchoroma et David Oudenga Ngarimaden, après avoir accueilli le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Païmé-Debe, ont conduit la délégation comprenant notamment le directeur de cabinet civil du chef de l'État, Aziz Mohamed Saleh, sur une parcelle en cours de nettoyage. Le ministre d'État n'a pas hésité à mettre la main à la pâte avant d'adresser quelques mots d'encouragement aux volontaires. Ce n'est pas la faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha seule qui retrouve la salubrité. La cour du lycée Félix Eboué présente un visage nouveau. Les coups de pelle, râteaux, machettes et autres ont permis de désherber et enlever les immondices. C'est l'œuvre des agents du ministère de la Jeunesse et des Sports, conduits par leur patron, Routouan Mohamed Donga Christian, et les employés des structures sous tutelle comme l'ONAGES et l'INGS. Cette ambiance bon enfant a accompagné le ministre d'État Kalzobe Païmé-Debe au lycée technique commercial LTC, la sœur jumelle du grand lycée de N'Djamena. Ici, c'est la grande muette qui est à l'œuvre. Le chef d'état-major particulier du président de la République, général Bichara Issa Diadala, et le chef d'état-major général des armées, général Abakar Abdul-Karim, supervisent le travail des éléments de l'armée des terres. Les militaires qui travaillent en entonnant des chants démontrent une nouvelle fois qu'ils ne savent pas seulement faire la guerre. L'appel à la mobilisation citoyenne est entendu également par les élèves officiers et encadreurs du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA qui ont nettoyé la faculté d'Ardef Djoumal, tandis que la gendarmerie nationale et la garde nationale et nomade du Tchad, GNNT, se sont attelés à rendre salubre les lycées techniques industriels LTI. C'est fortement impressionné par la vraie démonstration de force donnée par l'armée que le ministre d'État a pris la direction du lycée de Diguel Centre. Il trouve sur place la ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Madame Amina Ehemir Tournant, et ses collaborateurs, aux côtés des organisations de jeunes, dont la coalition Tchad d'abord. 2 heures de travail ont permis de remplir les sacs de sable pour bâtir des allées de fortune afin de donner accès aux bâtiments. Pour évacuer les eaux, pas d'autre choix que d'utiliser de motopompes. Au lycée de la Liberté, la 7e et avant-dernière étape de la tournée, les agents du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, maître après maître, s'emploient à rendre le cadre physique agréable. Mieux que ça, ils ont convié les visiteurs à planter des arbres dans la cour pour donner du sens à la Semaine nationale de l'arbre, autre enjeu des journées d'action citoyenne. Les plateformes et associations de jeunes, par leur forte mobilisation, ont valablement illustré le mot citoyenneté, dira leur représentant Naïr Abakar, qui trouve que le mot d'ordre donné lors du lancement de l'initiative est suivi. Illustration à l'université Roi Faisal où, aux côtés des agents de la commune de N'Djamena, conduits par le maire Oumar Boukar, des organisations de jeunes
active pour évacuer les eaux et débarrasser la cour des hautes herbes qui l'encombrent. Pour donner une vue plus attrayante à la cour, du sable est disposé. Des coups de pelle ont été donnés par le ministre d'État Kalzebe Paimi Debe, le directeur de cabinet civil du chef de l'État Aziz Mamad Saleh, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République Ahmad Oumar et les membres du gouvernement qui les accompagnent pour remblayer la cour afin de permettre une reprise des cours dans les jours à venir. C'est l'objectif final de la démarche selon le ministre d'État Kalzebe Paimi Debe qui ne voit rien qu'un engouement et un engagement en faveur de la politique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou, au nom duquel il a salué le patriotisme des jeunes et surtout remercié les forces de défense et de sécurité qui, en plus des efforts consentis, ont promis par la voix de leur chef d'état-major général des armées une vingtaine de bains de sable au profit des établissements scolaires. De quoi donner du sourire aux élèves et étudiants qui reprendront bientôt les chemins des études. Au terme de sa visite d'inspection et d'encouragement dans les établissements scolaires et universitaires, le ministre d'État Kalzebe Paimi Debe a fait part de sa satisfaction face à l'engouement et l'engagement des jeunes et des forces de l'ordre et de sécurité. Il renouvelle toutefois son appel à toutes les couches de la société pour une réussite totale de l'opération sur toute l'étendue du territoire. Je vous propose de l'écouter. Il vous souviendra que le 31 août et le 6 septembre, nous avons eu à lancer, sur instruction du maréchal et aux journées de l'arbre et aux journées citoyennes pour l'assainissement dans le cadre de la rentrée scolaire initiée par les ministères en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ce matin, selon le programme qui est établi pour cette première phase, je voudrais rappeler que ça sera 3 samedis de suite, en plus de ce qui va se passer chaque jour, de la faculté des sciences exactes de Farsha à l'université Roi Faisal, en passant par le lycée Félix Eboué, le lycée technique commercial, le lycée de Diguel-Est et le lycée de la Liberté. Vous avez pu noter avec nous l'engouement, l'engagement des jeunes pour la politique et derrière le maréchal du Tchad. Vous avez vu la fougue de cette jeunesse, vous avez vu l'organisation dont on fait montre les forces de défense et de sécurité et la jeunesse dans les différentes plateformes. Et vous avez remarqué que partout où on est passé, il y a des membres du gouvernement avec, sous la direction du maire de l'arrondissement concerné où se trouve l'établissement scolaire et les plateformes de jeunes qui se sont réparties. Les choses se passent de manière très professionnelle. Et nous avons dû être frappés, nous tous, les ministres et les directeurs de cabinet, et moi, nous avons tous dû être frappés par ce qui se passe au niveau du lycée de Diguel en particulier, où le lycée est dans l'eau carrément. Heureusement, il y a 2 choses. Heureusement que les bâtiments sont en hauteur, un peu en hauteur par rapport au niveau de l'eau, et heureusement aussi parce qu'il y a un grand canal qui passe à côté, et ils ont dû mettre sous la direction de la mairie et de la ministre de l'aménagement du territoire, la plateforme des jeunes ont dû mettre des motopompes, 2 motopompes, ils sont en train d'évacuer l'eau, et on nous a assuré que d'ici 1 heure, 2 heures du temps, tout au plus, l'école, l'eau sera évacuée. Et ce que je voudrais signaler, c'est le besoin en matériel. On a besoin de motopompes, on a besoin, si je dis on, les mairies et les jeunes qui sont sur ces chantiers, ils ont besoin de motopompes, ils ont besoin de matériel divers. Et je profite pour lancer un appel donc encore une fois à toute la communauté nationale, les hommes d'affaires, les sociétés étatiques, para-étatiques,
toutes les couches de notre société pour que chacun puisse mettre la main à la pâte. Et nous allons encore samedi prochain suivre cela et l'autre samedi suivre cela, mais toute la semaine, les activités vont se dérouler. Après un aperçu général des actions citoyennes, voyons à présent de plus près ce qu'ont fait les différentes associations avec l'appui des ministères. Tout d'abord, sachez que les membres de la plateforme Le Tchad d'abord, appuyés par le ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement et de l'Urbanisme, ont nettoyé le lycée de Diguel. La chef du département, Amina Ehemir Torna, y a pris part. Moussa Boudou Abdoulaye. C'est dans le cadre des journées d'action citoyenne lancées par les plus hautes autorités du pays que les membres de la plateforme Le Tchad d'abord, avec l'appui du ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, a organisé cette opération de salubrité au lycée d'Iguel-Est dans la commune du 8e arrondissement. Des engins et bien d'autres moyens sont mobilisés pour rendre salubre cet établissement scolaire. La cour a été débarrassée des eaux pluviales qui rendent inaccessible l'établissement. Cet objectif, c'est là pour venir évacuer l'eau et puis en même temps de désherber aussi cet établissement. Puis je profite de l'occasion pour remercier aussi le ministère de l'Urbanisme. Cette action de citoyenneté a suscité la participation du ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Je tiens à féliciter la plateforme de la jeunesse. Aujourd'hui, qui sont avec nous, c'est Tchad d'abord. C'est une initiative donc de la jeunesse de dire, certes, c'est une difficulté que le gouvernement doit surmonter, mais ils sont toujours disponibles pour nous aider à pallier à cela. Et là, dans l'immédiat, c'est d'évacuer les eaux de pluie. Le proviseur du lycée de Diguel-Est, Mohamed Ali Mahamad, salue cette initiative et invite les bonnes volontés à suivre cet exemple. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Donga Christian, a lui donné le coup d'envoi de l'action citoyenne de salubrité dans quelques établissements scolaires. On note là l'implication de plusieurs associations des jeunes. Mariam Hassanissine. Munis des balais, râteaux, pelles, machettes, pioches et brouettes, les jeunes des différentes associations, à leur tête le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ndonga Christian Mohamed Routouang, ont pris d'assaut tôt ce samedi la cour du lycée Félix Eboué. Objectif, rendre salubre l'établissement pour une bonne rentrée scolaire. Il s'agit d'une action de citoyenneté. Parce qu'en temps de calamité, les autorités seules ne peuvent pas le faire. Et pour répondre à l'appel des hautes autorités de la République, en particulier le maréchal du Tchad, la coordination s'est réunie avec toute la jeunesse que vous voyez ici derrière pour essayer d'apporter son soutien à ces établissements-là que vous voyez, l'état est vraiment insalubre. Le ministre de la Jeunesse et du Sport a situé la portée de cette action de citoyenneté. L'objet de cette descente aujourd'hui, c'est répondre à l'appel du maréchal du Tchad qui a été lancé le 5 septembre dernier par le secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général à la présidence, qui a appelé la jeunesse à se joindre au gouvernement pour des actions citoyennes. Ces actions citoyennes visent à préparer la rentrée scolaire et universitaire. Donc le ministère de la Jeunesse et toutes les représentations des jeunes leaders, des associations de la société civile aujourd'hui et aussi l'INJS, l'ONAGES se sont mobilisés aujourd'hui autour du gouvernement pour porter main forte et répondre positivement à cet appel-là. Cette opération traduit en acte l'appel lancé par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République pour une action de citoyenneté. Les forces de défense et de sécurité, eux aussi, mettent la main dans la pâte. Les hommes en treillis ont nettoyé 3 lycées de la capitale. Le point de départ a été le lycée technique commercial. Idriss Oumar Idriss. L'armée, hormis sa mission régalienne de défendre l'intégrité du territoire, participe également au développement socio-économique d'un pays. Pour répondre à l'appel du gouvernement sur la relance des activités citoyennes dans le cadre de la salubrité, les autorités militaires ont pris d'assaut les lycées techniques industriels et commerciaux d'Indiamena et les facultés d'Ardib Djoumal de l'université d'Indiamena pour faire un grand assainissement.
Chaque corps dans son carré limité s'active pour cercler, désherber et entasser le foin pour libérer les cours afin de permettre aux élèves de bien reprendre la rentrée académique et scolaire dans un endroit sain. Le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Abakar Abdelkarim Daoud, après avoir loué l'initiative du gouvernement, a déclaré que l'armée sera toujours au devant de la scène pour donner un bel exemple. On prépare activement à cette journée de la salubrité les éléments de l'armée des terres, de l'air, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad et ceux de la police nationale. Le maire de la ville de N'Djamena, Omar Boukar, a lui supervisé l'opération à l'université Roi Faisal en présence du président du conseil d'administration de l'université. Mamad Seyd, Abakar reportage. Journée d'action citoyenne. À l'instar des autres institutions, la mairie centrale de la ville de N'Djamena est à l'ouvrage. L'ensemble du personnel s'est mobilisé pour assainir l'université Roi Faisal. Cette action a vu la participation des associations et des entreprises de la place, comme se félicite le maire de la ville de N'Djamena. Nous saluons toute la jeunesse, surtout la plateforme Tchad d'abord et d'autres organisations de jeunes, ACRA, des associations qui sont là autour de nous et qui nous appuient. Et nous voulons, dans la même occasion, lancer un vibrant appel à tous nos concitoyens. Chacun doit mettre la main dans la pâte, puisque nous devons faire face à la rentrée scolaire. Le président du conseil d'administration de l'université Roi Faisal, Dr Hissène Massar Hissène, a remercié les autorités communales de la ville de N'Djamena pour le choix porté sur son établissement. Il a promis d'œuvrer en faveur de la politique d'assainissement des établissements universitaires, une volonté de plus haute autorité. Initiée par le gouvernement, les journées d'action citoyenne permettront aux forces vives de la nation d'agir en faveur de l'assainissement des établissements scolaires et universitaires avant la prochaine rentrée. Et pour être complet dans cette page préparative de la rentrée scolaire, parlons de cette réunion entre le directeur de l'enseignement secondaire et les chefs d'établissement public de la capitale. On en parle avec Apolline Gani. C'est une réunion de prise de contact entre le directeur de l'enseignement secondaire, son staff et les chefs d'établissement. Il s'agit de se connaître physiquement, se communiquer et se dire les vérités. Justement sur ce dernier point, il ressort que certains de ces chefs d'établissement fournissent des faux bulletins de notes, ne font pas parvenir le rapport d'activité à la direction, ne sont pas ponctuels, ni exemplaires et assidus à leur lieu de service. Ces proviseurs avancent pour raison qu'il y a des établissements fictifs qui multiplient des faux bulletins en complicité avec d'autres individus. Les faux bulletins, il y en a dans certains établissements. Et nous, des fois, quand ces bulletins arrivent, nous recommandons pour qu'ils partent soit à la délégation, soit à l'inspection départementale pour qu'ils nous fassent la note de service avant de le prendre. C'est un problème réel. Si les chefs d'établissement peuvent s'entendre et peuvent se donner un coup de main pour faire face à ce problème de faux bulletins, ça va beaucoup arranger nos parents. Pour éviter tout faux bulletin de notes, ces proviseurs sont appelés à sécuriser ces documents dans un répertoire électronique. Il faut qu'on soit conscient, nous sommes des pédagogues, des professionnels, nous sommes des encadreurs, nous sommes des modèles dans la vie. On donne des exemples aux autres, en commençant par vous, les chefs d'établissement. Pour Fanzoune Paul, ces chefs d'établissement doivent s'imprégner de toutes les réalités de l'organisation du baccalauréat en proposant des sujets et des programmes à la hiérarchie. Ça veut dire que leurs propositions doivent aller à la délégation de l'éducation en passant par la direction de l'enseignement secondaire avant de parvenir à l'ONEX. Ces derniers sont appelés également à collaborer, à envoyer à temps le rapport du conseil d'orientation de la rentrée scolaire et de fin d'année à la hiérarchie. Deuxième titre de ce journal, inauguration ce matin du Centre national de lutte contre la drépanocytose situé dans les locaux de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. C'est la première dame Hinda Déby Itno qui a procédé à l'inauguration du dit centre, l'œuvre de sa fondation Grand Cœur en présence de nombreuses personnalités et partenaires de la fondation Grand Cœur. Assira Nambatinga, reportage. Le rêve est devenu réalité. La lutte contre la drépanocytose au Tchad entre dans sa phase décisive. La première dame, Hinda Déby Itno, et la Fondation Grand Cœur, ayant horreur de la souffrance humaine, ont dans leur passion de servir les nécessités doté le Tchad d'un centre national de lutte contre la drépanocytose. Le joyau flambant neuf
est déjà en partie équipée pour le besoin de la cause. Le directeur général de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, Dr Hamid Diaba, dont la formation sanitaire abrite le centre, parle d'un événement heureux et rassure de tout mettre en œuvre pour son fonctionnement optimal. La drépanocytose est une maladie silencieuse qui fait de nombreuses victimes. L'aspect physique pitoyable des victimes n'est que la partie visible des souffrances qu'inflige cette maladie. Le coût économique pour les parents des victimes est colossal. Idriss Youssouf Hissène, drépanocytaire âgé de 18 ans, vient d'obtenir le baccalauréat scientifique. Il ne tarit pas de remerciements la première dame Inda Debitno et la Fondation Grand Cœur. Grâce à vous, Madame la Première Dame, et grâce à l'hôpital Sinthiat, nous avons désormais un centre qui va nous accueillir avec des pétopsychologues pour nous aider à soulager les traumatismes de la maladie et recevoir les soins appropriés. Nous vous encourageons, Maman Hinda, à faire un plaidoyer auprès de l'OMS pour que la drépanocytose ne soit plus une maladie orpheline et que nous ne soyons pas oubliés. La Fondation Grand Cœur, c'est bien la passion de servir les nécessités. Elle a dans son escarcelle le domaine humanitaire et l'amélioration des conditions de vie de la population. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Abiba Saoulba, est ravie des actes concrets posés par sa fondation en peu d'années d'existence. Elle plaide pour la multiplication des unités de prise en charge de la drépanocytose dans les provinces. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, la Fondation Grand Cœur a équipé le centre à hauteur de 50%, notamment avec des mobiliers de bureau et des lits d'hospitalisation. Nous souhaitons que votre département complète le reste des équipements, notamment des matériels médicaux, des appareils de la banque de sang, du laboratoire, de l'imagerie médicale et des salles de prélèvement. Je profite de cette tribune qui m'est offerte de faire très humblement un plaidoyer auprès du ministre de la Santé et de la Solidarité nationale et ses partenaires en faveur des enfants atteints de la drépanocytose et qui vivent dans nos provinces, dans les provinces de notre pays. Le souhait que nous formulons est la multiplication des unités de prise en charge de la drépanocytose dans les hôpitaux des provinces avec des personnels qualifiés et des matériels adéquats. Le ministère de la Santé publique est le plus grand bénéficiaire des œuvres de bienfaisance de la Fondation Grand Cœur, reconnaît le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabl Fadoul, qui a exprimé toute son admiration à la Première Dame et à la Fondation Grand Cœur. Cette mobilisation exceptionnelle de la Fondation Grand Cœur pour appuyer le système sanitaire national est humainement honorable pour ses initiateurs, matériellement indispensable pour ses bénéficiaires et symboliquement instructif pour la conscience nationale. La Fondation Grand Cœur, avec son engagement aux côtés de notre ministère, traduit la volonté humaniste de sa présidente à prolonger et amplifier la haute ambition du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, de bâtir un système de santé aussi robuste qu'efficace au service de nos concitoyens. Aussi, je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du personnel de la santé publique et de la solidarité nationale, au nom des patients et de leurs familles, exprimer ici et de façon solennelle toute notre reconnaissance et notre admiration à la Première Dame Hinda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, pour son investissement personnel qui a fait aujourd'hui de la Fondation une figure tutélaire exemplaire dans les domaines humanitaires et sanitaires, et ce, en un temps record. Le Centre national de lutte contre la drépanocytose est une chaîne médicale complète, comme l'explique Ali Mamat Nassour, l'architecte ayant conçu l'édifice. Nous avons travaillé par rapport à une structure fonctionnelle. Au rez-de-chaussée, nous avons des espaces, tout ce qui est imagerie médicale et laboratoire. Au milieu, nous avons un espace accueil
qui est destiné à accueillir chaque malade qui viendra dans ce centre. À l'étage, nous avons deux types d'hospitalisation. Nous avons une hospitalisation de capacité de 10 lits, catégorie A, et une catégorie B qui a une capacité de 2 lits. Il y a 10 salles de 2 lits et 4 salles de 10 lits. On a une capacité de 60 lits où ce centre pourra accueillir les malades. Pour rappel, la première pierre de construction de ce centre a été posée le 13 janvier dernier par la première dame Inda Debitno, qui a constaté que l'unité de prise en charge de la drépanocytose réalisée par sa fondation dans les locaux du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant ne répondait pas aux besoins du pays. À partir de ce 12 septembre 2020, c'est le début du diagnostic et du traitement efficace de la drépanocytose qui commence au Tchad. Après avoir procédé à l'inauguration de ce centre, la première dame Inda Debi Itno, présidente fondatrice de Grand Cœur, s'est dit une mère comblée. Elle appelle à une mobilisation générale contre la drépanocytose. Suivez la première dame Inda Debi Itno. C'est là 8 mois, je pense qu'on avait mis la pause de la première pierre. Et là aujourd'hui, du rêve, on est venu inaugurer notre centre national de lutte contre la drépanocytose. Je tiens franchement à remercier la Fondation d'abord pour initier le projet et aussi remercier tous les partenaires et les bonnes volontés qui ont bien voulu nous accompagner. Et aujourd'hui, avoir la clé du centre en 8 mois, je me dis que c'est une première. C'est une première pour notre pays, c'est une première pour les enfants atteints de cette maladie et aussi pour leurs parents. Parce que, comme vous le savez, cette maladie est une maladie orpheline et généralement, nous, on ne l'appelle pas drépanocytose, mais on l'appelle maladie du sang chez nous. C'est communément appelé maladie du sang et que les parents en souffrent. Aujourd'hui, Dieu merci, on est venu inaugurer ce centre et je demande vraiment au personnel soignant et surtout au directeur de l'hôpital Amitié Tchad-Chine de ne pas se mettre dans la tête que c'est un projet qui est venu, qu'on est venu implanter au niveau de l'hôpital et qui est différent de l'hôpital. Donc le projet a vu le jour ici aujourd'hui à l'hôpital Amitié Tchad-Chine et je demanderai à tous les personnels soignants de veiller à ce joyau architectural, de veiller sur les enfants, de leur apporter ne serait-ce qu'un sourire à ces enfants qui sont devant moi et qui ont besoin vraiment d'un soutien et de notre soutien à nous tous. Voici ce qui est de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 12 septembre 2020. Elle se présente comme suit: sur 654 échantillons analysés, 2 cas confirmés et 1 au Mayo-Kébi-Est, contact des précédents cas, et 1 post-mortem au Logone occidental, 4 guéris portant le total à 938 et 1 décès portant le total des décès à 80, 65 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1083, dont 276 femmes réparties dans 16 provinces du pays. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Ouchemi. Demain, 13 septembre, le continent africain va célébrer la journée de la technologie et de la propriété intellectuelle. Le 13 septembre est aussi la date de création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. À cette occasion, le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé a fait une déclaration. En voici un extrait. Cette année, la célébration de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle se tient dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie impose la recherche rapide de solutions à la fois médicales et technologiques pour l'endiguer, voire l'éradiquer. À cet égard, les brevets d'invention et les informations techniques du domaine de la santé détenus par les offices de propriété intellectuelle constituent d'excellentes pistes de solutions. Par ailleurs,
les offices des propriétés intellectuelles peuvent accompagner les États dans la mise en œuvre des flexibilités et de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, pour l'accès aux médicaments essentiels. C'est la raison pour laquelle le thème retenu pour la célébration de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle est, je cite, le rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de la COVID-19. L'OAPI, notre office de propriété intellectuelle, fait de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle son cheval de bataille afin d'accompagner les États membres. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, l'OAPI a conçu une base de données, de brevets, d'inventions et d'informations techniques qu'elle tient à la disposition des États membres pour faciliter la recherche et la production de certains produits essentiels à la lutte contre la COVID-19. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat a un nouveau bureau exécutif. La liste Alliance pour le consensus a remporté l'élection face à la liste Convergence économique par 65 voix contre 41. C'était en présence du ministre du Commerce industriel, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamine Moustapha. Damge Joël Litne. Ali Hadji Mohamed Seyid de l'Alliance Consensus préside désormais à la destinée de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat pour un mandat de 4 ans allant de 2020 à 2024. Il a remporté cette élection avec 65 voix des élus consulaires contre 41 pour son challenger Amir Adoudou Artin, candidat à sa propre succession. C'est une élection présidée personnellement par le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamine Moustapha, qui a situé les enjeux de ce processus électoral déterminant dans le renforcement du partenariat public-privé. Pour cette confiance placée en sa personne, le nouveau président de la CCMA promet de donner le meilleur de lui. Nous sommes émus parce que si notre liste a été choisie avec une large majorité par des hommes d'affaires, donc ce qui veut dire que ces gens-là placent une confiance en nous. Et donc il nous appartient également de mesurer un peu la responsabilité qui nous attend. Parce que si on vous fait confiance, ce n'est pas juste pour vous faire plaisir, mais c'est aussi pour faire, ils attendent de nous un résultat. Félicitant le nouveau président, son prédécesseur a marqué sa disponibilité à lui apporter son soutien. Je pense que le résultat est là. Notre équipe a perdu, donc nous souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe, tout en sachant que nous sommes élus consulaires et donc on va toujours participer avec eux aux travaux qui concernent notre chambre. Le climat d'entente et d'apaisement qui a prévalu au cours de cette élection augure sans nul doute un lendemain meilleur pour le secteur privé, levier du développement du Tchad. Je vous l'annonçais au sommaire que le ministre de l'élevage et des productions animales effectue une mission dans le Kanem et dans le Bar El Ghazal, deux provinces propices à l'élevage. Le ministre Ahmad Mamad Bachir y est allé pour inaugurer deux marchés de bétail. Aladj Abame Moussafa. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, financé par la Banque mondiale, porte davantage ses fruits avec la réalisation de diverses infrastructures pastorales. C'est dans ce cadre que le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mohamed Bachir, accompagné de son staff technique, s'est rendu à Mao, chef-lieu de la province du Kanem, à l'effet de procéder à la remise officielle des clés du marché moderne à bétail. Après où le chef du département de l'élevage et sa délégation ont mis le cap sur Ngaba, une localité située à 39 km de Mosoro, dans la province du Bar El Ghazal. Un accueil chaleureux a été réservé par le gouverneur de la dite province, Ramadan Erdebo. Ici également, le ministre est allé inaugurer officiellement le marché moderne à bétail. L'inauguration de ce marché des Mao et d'Ngaba est une réponse aux exigences de la politique de proximité, informe le maire des communes de localité.
qualité. Pour la réalisation de ces importants chantiers, le gouverneur du Kanem, Hassan Terab, et son collègue du Bar El Ghazal, Ramadan Erdebou, ont exprimé les reconnaissances au coordonnateur du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel et exhortent le bénéficiaire à utiliser à bon escient ce marché à bétail. Les réalisations du projet sont hautement saluées par le ministre de l'élevage et des productions animales qui a invité le bénéficiaire à une bonne gestion de ses infrastructures. Je tiens, au nom du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et au nom de toutes les populations bénéficiaires, à témoigner toute ma gratitude à la Banque mondiale pour le financement qu'elle a octroyé à notre pays dans le cadre de son portefeuille. À travers la réalisation de 12 marchés à bétail, 12 stations de pompage annexées. Parmi les phénomènes qui perturbent aussi le bon fonctionnement des marchés modernes comme celui-là, c'est aussi les taxes illicites. Et là, je prends le gouverneur à témoin. Attention, dans ce marché, il ne doit pas avoir de taxes illicites, des taxes illégales. Il faut qu'il y ait simplement des taxes officielles, des taxes légales. Les deux marchés ont chacun une superficie de 3 hectares, soit 36 000 mètres carrés. Ces joyaux mis à la disposition de populations du village Ngaba et des Mao viennent répondre aux besoins de ses concitoyens dans les domaines de l'élevage, affirme le maire de ces deux communes. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.